7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Odyssey informe ses abonnés qu'en raison de travaux d'assainissement, la circulation sera perturbée demain, mardi 18 février, à l'avenue de Verdun de 8h30 à 14h. Il est demandé de respecter la signalisation mise en place pendant toute la durée des travaux. Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué par balle samedi matin à Fort-de-France. Il s'agit du 4e meurtre, tous par arme à feu, commis sur l'île depuis le début de l'année 2025. Les forces de l'ordre ont été alertées un peu avant 5 heures par la petite amie de la victime. Cette dernière rentrait de boîte de nuit avec son amie quand ils ont été la cible de plusieurs tirs. Touché à la tête et à la poitrine, l'homme est décédé sur place. Son véhicule comporte plusieurs impacts de balles de différents calibres. Les pistes d'un guet-apens ou d'un règlement de compte sont envisagées. La récolte de la canne à sucre qui se déroule habituellement entre février et juin n'a toujours pas pu démarrer cette année en cause des conditions météorologiques défavorables, un excès de pluie qui risque fort d'affecter la qualité et la quantité de la récolte. Si la récolte se fait dans les conditions actuelles avec peu de soleil, beaucoup de pluie et de la boue dans les chargements, la tonne de canne donnerait seulement 30 à 40 tonnes de sucre, soit moitié moins que d'habitude. La ville du François a donc vibré sous les couleurs et les sons de la 4e édition du Carnival Soleil Sud Chaud, un événement organisé dimanche 2 février par l'association Carnaval Sud Martinique en collaboration avec la municipalité. Ce concours de groupes à pied a rassemblé des milliers de spectateurs ravis de découvrir des performances hautes en couleurs. La journée a débuté avec l'ouverture explosive du groupe d'Ifénampaille, suivi de prestations hautes en couleurs de nombreux groupes tels que Toxic Groove Vibes, Authentique Jerrycan Bass et Pom Pom Session. Costumes flamboyants et chorégraphies entraînantes ont su captiver le public et le jury, présidé par Mathieu Mancé, qui a eu la lourde tâche de départager les talents. Finalement, c'est Martial qui a été couronnée la plus belle femme du Roi Vaval avec James Bond de Sainte-Marie qui a remporté le coup de cœur de la ville. Au-delà du spectacle, cet événement est un réel enjeu pour la ville du François puisqu'il favorise rencontres et échanges tout en contribuant au rayonnement de la commune. Un événement dont la population a pu profiter en toute tranquillité grâce à une organisation efficace des services de sécurité. Le prochain rendez-vous du carnaval au François sera le samedi 1er mars avec le traditionnel Carnaval Authentique Show. Ravagé par un incendie criminel en juillet 2024, le célèbre chœur végétal installé sur les hauteurs de la commune du Carbet a été soigneusement réhabilité puis inauguré le 12 février dernier pour l'association Valorisation Martinique. À l'initiative de l'installation, cette renaissance est le fruit d'une volonté collective qui, malgré les exactions et actes de malveillance, n'a jamais été détruite.
C'est le 13 février dernier que s'est tenu à l'hôtel Caribéa un séminaire marquant le lancement du contrat local santé de l'Espace Sud. La communauté d'agglomération Espace Sud Martinique s'est alliée à l'Agence régionale de santé pour mieux faire face aux défis sanitaires et environnementaux croissants. C'est ainsi que le premier contrat local de santé intercommunal de Martinique, Sud Santé, a vu le jour. Une initiative qui vise à rassembler l'ensemble des communes et acteurs du Sud autour des enjeux de santé qui pèsent sur le quotidien des habitants. Il est en effet urgent d'améliorer l'accès aux soins pour tous, notamment pour les plus vulnérables, mais aussi de renforcer la prévention. En effet, un certain nombre de facteurs sociaux peuvent avoir un impact négatif sur l'état de santé des personnes. Ainsi, celles qui vivent dans des zones éloignées sont moins bien prises en charge par le système de soins. Pour résoudre ce problème, une coordination des acteurs locaux du secteur médico-social, des collectivités et des associations capables de repérer cette tranche du public est nécessaire. Tous les acteurs du terrain pourront apporter une aide précieuse à l'efficacité de cette nouvelle organisation qui demande une mobilisation collective donc et une action coordonnée. André Lossieur, président de l'Espace Sud, rappelle qu'une première phase d'étude et de diagnostic a permis d'établir une cartographie détaillée des problématiques de santé par commune. C'est ce diagnostic qui a fait l'objet du séminaire mis en place le jeudi 13 février 2025. Viendra ensuite la phase de consultation et de co-construction avec les maires, les habitants, les professionnels du secteur médical et tous les acteurs du terrain qui permettra d'enrichir l'analyse et d'élaborer un plan d'action pour une signature du contrat en juillet 2025. Une évaluation continue des résultats est également prévue. Après plusieurs mois d'attente, les clients de la marque allemande BMW peuvent respirer ou en tout cas se tourner vers le groupe Parfait pour leur service après-vente et le suivi de leurs commandes. Dans un communiqué publié depuis Munich le 12 février dernier, le constructeur allemand a annoncé la nomination de son nouvel importateur et réparateur de ses marques avec effet immédiat. Une conférence de presse a eu lieu vendredi matin avec le Centre technique de la canne et du sucre, le CIRAD et plusieurs agriculteurs. Il s'agissait de présenter le projet IDECA qui doit faciliter la lutte contre les herbes dans les champs de canne. Depuis l'interdiction du recours aux pesticides, il a fallu développer des méthodes alternatives pour éradiquer ces herbes qui consomment l'eau et le soleil dont a besoin la canne pour se développer correctement. La phase d'essai prévue sur 4 ans et demi en collaboration notamment avec la Guadeloupe devrait permettre de consolider les techniques utilisées. Créée en 2013, la librairie Présence Créole, librairie indépendante spécialisée dans les auteurs et le monde afro-caribéen, vient de fermer boutique. La librairie connaissait des difficultés financières depuis ces dernières années. Après la fermeture de la librairie Alexandre en 2018, puis celle de l'enseigne Cultura en 2024, c'est un autre espace dédié aux livres qui baisse le rideau à Fort-de-France. Des travaux de renforcement du réseau électrique seront réalisés par EDF au quartier Morne-Pavillon et Morne-Pitot à partir d'aujourd'hui, lundi 17 février. Ces travaux vont se dérouler en 2 phases. Une phase de sondage pendant 3 semaines, puis la mise en souterrain et renforcement du réseau. Cette phase-là va durer 8 semaines. Afin de permettre le bon déroulement des opérations, la départementale D28 sera fermée en journée pendant 1 mois, à compter du 17 février 2025, de 8h à 18h. Désormais, l'auditorium de la ville de Saint-Joseph va s'appeler Lisette Malidor, du nom de la célèbre meneuse de revue du Casino de Paris, du Moulin Rouge et des Folies Bergères. En effet, c'est à Saint-Joseph qu'est née Lisette Malidor d'une famille de 8 enfants. La ville lui a rendu hommage le mercredi 12 février à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni un public nombreux.
Du 17 février au 4 mars, l'armée de l'air et de l'espace va effectuer une opération baptisée Bubo. Il s'agit de la projection de plusieurs avions en Guyane puis aux Antilles. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.